Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Merci de nous choisir pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée dont voici les titres. Situation du Covid-19 au Togo, 1130 cas sont confirmés. Le gouvernement est à pied d'œuvre afin de contenir la propagation de la pandémie pour une reprise totale de toutes les activités socio-économiques impactées par la pandémie. Le cas du secteur touristique à suivre dans un instant. La crise humanitaire s'invite également dans la journée mondiale de l'aide humanitaire du 19 août prochain. Cette année, les Nations Unies élargissent leur champ d'action vu les mesures restrictives imposées par les gouvernants pour faire face au coronavirus. La Corée du Sud a connu aujourd'hui sa plus haute contamination de coronavirus depuis mars. Les lieux de divertissement et les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits à Séoul. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Situation du Covid-19 au Togo. Les chiffres du samedi 15 août relèvent un total de 1130 cas confirmés, dont 267 cas actifs, 836 patients guéris et malheureusement un décès de plus portant au 27 le nombre de décès. Prenons conscience et respectons les gestes et mesures barrières édictées par le gouvernement. La pandémie du coronavirus qui continue son bonhomme de chemin malgré les efforts des gouvernants influence négativement tous les secteurs d'activité. Le tourisme a également reçu un grand coup à cause de ce virus qui a contraint à la fermeture des aéroports et donc à l'immobilisme des touristes. Kossi Wowi, directeur de la promotion touristique au Togo, nous donne plus de précisions sur l'impact du Covid-19 dans le secteur touristique. Avec le Covid-19, c'est toute la chaîne d'exploitation du tourisme qui a été négativement impactée. Nous savons que le tourisme togolais est souvent vivifié par le tourisme international. Nous avons l'administration du tourisme, nous avons surtout les opérateurs touristiques, notamment les agences de voyage, les hôteliers, les restaurateurs, les guides sur les sites. Tout le monde attend que l'activité reprenne. Avec le Covid-19, la suspension des vols, il y a eu vraiment une baisse de la fréquentation, aussi bien pour le pays, dans les hôtels que sur les sites. Nous espérons qu'avec l'amélioration de la situation sanitaire, que tout cela reprenne à la satisfaction et des opérateurs et des populations locales. Nous espérons très fort que l'amélioration de la situation sanitaire, surtout avec tous les efforts que fournit le gouvernement et les instances mises au niveau sanitaire, puisse vraiment contribuer à l'amélioration de cette situation sanitaire due au Covid pour que l'activité touristique reprenne au Togo. Nous avons bel espoir. Kossi espère en une reprise très prochaine des activités touristiques et rassure les opérateurs économiques. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à reprendre les activités. Nous espérons vivement que la situation s'améliore et se renforce davantage. Donc, il n'y a pas de découragement. Nous devons nous souder pour pouvoir reprendre les activités et l'administration et les opérateurs privés du secteur du tourisme. Il n'y a pas de découragement. Nous avons su surmonter les crises et cette crise de coronavirus va être surmontée pour le bien de tout le monde. Le tourisme que nous voudrons au Togo, c'est un tourisme durable, c'est-à-dire un tourisme respectueux de l'environnement et respectueux de nos cultures. Donc nous attendons de ces touristes qui arrivent, qu'ils contribuent à la préservation de l'environnement, au respect des cultures des populations et ensuite que vraiment leur entrée puisse profiter au niveau des emplois directs et indirects.
Le coronavirus, nous en parlons toujours. Le virus invite également dans la journée mondiale de l'aide humanitaire qui sera célébrée le 19 août prochain. Cette journée est l'occasion de rendre hommage à ces millions de personnes à travers le monde qui font face aux dangers et à l'adversité pour aider les autres. Cette date a été choisie par l'Assemblée générale en référence à l'attentat du 19 août 2003 contre le siège des Nations Unies à Bagdad, en Irak, qui a causé la mort de 22 personnes. Cette année, la journée mondiale de l'aide humanitaire survient alors que le monde lutte contre le Covid-19. Solim Lemo. En raison de l'actuelle pandémie, les travailleurs humanitaires surmontent des obstacles d'accès sans précédent pour apporter une aide vitale aux personnes en situation de crise humanitaire dans plus de 54 pays. Cette année, la journée se concentre sur ce qui pousse les humanitaires à continuer de sauver et protéger des vies malgré les conflits, l'insécurité, le manque d'accès et maintenant les risques liés à la Covid-19. Ce virus est le plus grand défi des opérations humanitaires ces derniers mois. Compte tenu du manque d'accès et des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier, les communautés, la société civile et les organisations non gouvernementales locales se trouvent maintenant en première ligne dans l'apport de l'aide d'urgence. Ainsi, les priorités stratégiques du plan de réponse humanitaire globale au Covid-19 s'articulent autour de 3 points, notamment contenir la propagation de Covid-19 et réduire la morbidité et la mortalité, réduire la détérioration des avoirs et des droits humains, la cohésion sociale et des moyens de subsistance et protéger, assister et plaider en faveur des réfugiés, des personnes déplacées et des communautés d'accueil particulièrement vulnérables à la pandémie. Nous poursuivons notre série de magazines dans le cadre des 67 ans de Radio Lomé. Aujourd'hui, nous vous proposons les faiblesses et les forces de la station du plaisir dans le paysage médiatique face à la concurrence due à la variété des médias. Gracia Igom Ama. Le paysage médiatique au Togo compte aujourd'hui plus de 70 radios commerciales, rurales, communautaires, confessionnelles. Pratiquement toutes les préfectures en comptent au moins une, ce qui fait que depuis la libéralisation des ondes, la mère des radios n'a plus le monopole. Elle se retrouve dans la concurrence avec les médias privés. Étant une radio de service public, Radio Lomé se doit toujours d'équilibrer les informations qu'elle diffuse. Sur le plan politique, bien qu'elle ouvre ses portes à toutes les tendances, c'est sur les médias privés que les débats se font. Yves Aounion de Radio Pyramide FM croit savoir pourquoi. Mais je crois que la concurrence est arrivée surtout au plan politique. Il y a des débats, par exemple, que Radio Lomé ne fait pas. Il y a certains acteurs qui refusent d'aller là-bas, parce qu'ils estiment que c'est au lieu d'être une radio pour le peuple, au lieu d'être radio pour tous les Togolais, c'est devenu une chasse gardée pour ceux qui sont au pouvoir et tout. Les autorités ne s'expriment pas trop sur cette radio parce qu'ils savent que leurs concurrents ne s'expriment pas sur cette radio. Leurs concurrents s'expriment sur d'autres radios. Leurs concurrents politiques, ils ont choisi de passer sur les radios privées. Et pour mieux les contrecarrer, il faut les contrecarrer sur les médias où ils font leur communication. Je me dis que c'est leur politique parce qu'à un moment donné, ils ont compris que les auditeurs, la majorité des auditeurs, ils sont allés vers les radios privées qui naissent. Mais dans les autres domaines, Radio Lomé constitue une référence pour les médias privés. Elle a toujours contribué à la formation sur le tas du personnel de plusieurs radios communautaires et inspire d'autres. Koudjo Egbe, directeur de la Voix du Grand Cloto à Kpalimé. C'est une radio de référence. Tout le monde reconnaît son travail. C'est une radio exemplaire. Pour nous, les autres radios de proximité, que ce soit une radio commerciale, confessionnelle ou communautaire à l'intérieur du pays. Entre Radio Lomé et la radio de proximité de Palimé, ma radio, il n'y a pas du tout de concurrence. On ne peut pas parler de ça. Puisque Radio Lomé, l'avantage, ça couvre toute l'étendue du territoire, premièrement. On ne travaille pas dans le même format, deuxièmement. On se réfère de ses professionnalismes et ses expériences, ses programmes pour mieux faire. À Guirinkouka, au nord du Togo, Abdel, un animateur sur Radio La Voix de Dankmen, exprime sa gratitude à Radio Lomé qui les a formés sur le tas.
qui les a formés sur le tas. Radio Lomé a apporté un plus ici à la radio La Voix de Dankpen. La Voix de Dankpen a eu des formations venues de la radio Lomé. On a été formés par les animateurs et les journalistes de la radio Lomé. Nous avons essayé de prendre ce rythme de la radio Lomé parce que du jamais vu, il y a eu plein de radios ici au Togo, mais la façon dans laquelle la radio La Voix de Dankpen est en train de travailler, c'est par la force de la radio Lomé. Aujourd'hui, Radio Lomé, comme tous les autres médias audiovisuels de service public, aspire à plus d'autonomie financière avec une mutation en office. Mais en attendant, la mère des radios encourage son personnel à se faire former dans les écoles de la place pour plus de professionnalisme. À cette heure où la concurrence est rude en termes de contenu, elle a néanmoins des auditrices et auditeurs inconditionnels, à l'instar de Méléwa Kézié, revendeuse à Kara. Quand je rentre à la maison, c'est Radio Lomé qui m'accompagne toute la nuit. La reprogrammation de ces émissions dans le programme de nuit me permet de suivre les émissions que j'ai ratées dans la journée. Car Radio Lomé, c'est la station du plaisir. Tout compte fait, le personnel de Radio Lomé ne ménage aucun effort pour informer, éduquer et distraire. Elle arrive depuis sa création à satisfaire un public aussi varié que divers, tous les jours, 24 heures sur 24. À travers aussi son web radio et son site internet www.radiolomé.tg. Le journal Léontine Atogima. Actualité hors de nos frontières, le Premier ministre égyptien Mustafa Madboulou a rencontré hier à Khartoum son homologue soudanais Abdallah Hamdok. La visite vise officiellement à renforcer les liens politiques et économiques et à unifier leurs positions concernant le barrage éthiopien de la Renaissance construit sur le Nil Bleu. Une réunion tripartite Égypte-Soudan-Éthiopie sur le barrage sera imminente. Pour l'Éthiopie, le plus grand barrage d'Afrique est vital pour produire de l'électricité et développer sa production agricole. Le Soudan estime que le Nil Bleu venant d'Éthiopie fournit plus de la moitié de l'eau. Mais pour l'Égypte, ce barrage est perçu comme une menace existentielle. Il contrôlera 85% de l'eau. Le scénario tant redouté s'est finalement joué hier au large des côtes sud-est de Maurice. Le MV Wakashio, navire japonais de transport de marchandises échoué le 25 juillet dernier sur un récif, s'est brisé en deux. Ce moment de rupture n'a pas été brutal comme le redoutaient les autorités, ce qui aurait provoqué de nouveaux déversements de fioles car il restait au moment où la coque s'est brisée encore près de 100 tonnes d'hydrocarbures dans la salle des machines, dans la cale et ailleurs dans le navire. En Méditerranée orientale, la bataille de mots se poursuit entre Athènes et Ankara sur fond de disputes territoriales d'une zone riche en gisements gaziers. Pour le ministre grec des Affaires étrangères, la Turquie est la seule responsable de l'escalade actuelle, elle qui a envoyé à nouveau un navire à la recherche de gaz dans les eaux grecques en début de semaine. Pour le président turc, en revanche, la présence militaire européenne qui en a résulté s'apparente à du banditisme. L'Union européenne appelle à une solution négociée et à une désescalade. Le gouvernement italien a autorisé par décret le redémarrage des croisières sur la Méditerranée occidentale à partir de ce dimanche. Évidemment, des protocoles anti-Covid-19 très stricts devront être appliqués par les compagnies car les navires de croisière sont propices aux contagions. D'après la Fédération internationale des croisiéristes, depuis le début de la pandémie, plus de 3000 personnes ont été contaminées et 73 sont décédées à bord de géants de la mer. Le navire Grandiosa de la compagnie Italo-Suisse MCS sera le premier à reprendre le large ce dimanche soir avec à son bord 1 millier de passagers. Il partira du port de Gênes à destination de Malte et fera des escales à Civitavecchia, près de Rome, à Naples et à Palerme. Pendant ce temps, pendant que la Corée du Sud retourne à de nouvelles restrictions, le pays a recensé 279 nouveaux cas de Covid-19 aujourd'hui contre 166 la veille, soit son plus haut niveau depuis le 11 mars dernier. La plupart de ces contaminations sont locales. Conséquence, le gouvernement sud-coréen a décidé de fermer les lieux de divertissement et d'interdire les rassemblements de plus de 50 personnes en lieu clos à Séoul. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
Les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré hier l'Assomption de la Dormition de Marie à l'Assomption. Cette fête marque l'élévation de Marie au ciel par des fidèles catholiques. L'Assomption draine souvent une foule immense dans les églises, mais de nos jours, force est de constater que certains fidèles n'ont plus le même engouement, voire perception de cette fête. Les raisons qui expliquent ce changement dans ce magazine de Lambouni Sambiani Geneviève, présenté par Alice Berthe Barandao. Ave Maria, toi que le ciel a choisi pour être la mère humble et sublime. Autrefois, la fête de l'Assomption drainait assez de foule. Les fidèles manifestaient leur joie et bonheur pour ce dévouement de Marie, mère de Jésus. Mais de nos jours, force est de constater une faible participation des fidèles à cette célébration. Père David Sangaï, prêtre de la paroisse Saint-Antoine de Padoue, nous donne quelques raisons. Dans l'engouement, dans la dévotion à Marie, on peut parler d'un changement. Parce que ceux qui autrefois étaient catholiques et qui croyaient à ce mystère de Marie, aujourd'hui beaucoup sont, d'abord, il y a un relâchement au niveau de la foi et beaucoup sont partis vers des églises protestantes qui ne reconnaissent pas ce mystère de Marie. Alors, si tous ceux-là ne peuvent pas participer à la célébration, donc on peut voir qu'il y a quand même une certaine différence dans l'engouement et dans la célébration de cette fête. Mais chez nous, quand on regarde l'ambiance, on peut dire que hier comme aujourd'hui, l'Assomption est bien fêtée. Déjà la veille, il y a une veillée pour commencer la célébration de la fête jusqu'au lendemain, marquée par une procession avec la statue de la Vierge Marie. Cette année, ce ne serait pas pareil justement parce qu'il y a Covid-19. Pour certains fidèles, Marie est plus qu'une mère pour eux. Elle intercède auprès du Père. Écoutons quelques-uns donner leur ressentiment. La Vierge Marie, c'est quelqu'une en qui je me confie plus parce que j'ai l'impression franchement qu'elle m'écoute. Je suis heureux parce que je me fie à mon père et ma mère. C'est ma mère qui m'écoute. Mon père lui vient et puis même ma mère m'écoute. Et puis bon, j'ai cette impression-là au niveau de la Vierge Marie. Bon, pour sa fête, je sens un grand soulagement. Je suis là à l'aise quoi. Ce que je ressens, c'est tellement énorme. C'est la joie, le bonheur du fait que elle, qui est une sainte, est montée au ciel. C'est qui veut dire que nous aussi, lorsque nous serons en harmonie avec le Saint-Esprit, nous aussi un jour, nous allons aller au ciel. Par là, j'invite tous les chrétiens du monde entier à se donner à la parole de Dieu, afin qu'eux aussi un jour puissent avoir droit au ciel. Père David, qu'est-ce qui fait la spécificité de cette fête? Quand on parle de Noël, on pense tout de suite aux enfants. Déjà le 1er décembre, on sent la Noël. Et ce n'est pas pareil pour l'Assomption. Sauf que le mois d'août, les chrétiens catholiques récitent le chapelet. C'est un mois de Marie. Certains entrent dans la neuvaine. Il y a des légionnaires qui font un cheminement de 33 jours pour faire leur consécration le 15 août. Mais de l'ambiance par rapport à Noël, je peux dire que non, l'Assomption est moins décorée, mais dans nos églises, c'est une joie justement de célébrer celle-là qui a porté le Fils de Dieu, celui par qui Dieu est venu en ce monde, et de partager la joie d'avoir une mère qui a participé au mystère de la foi. Marchons donc sur les pas de Marie. Beaucoup t'appellent à leur secours. L'actualité sportive pour les demi-finales de la Ligue des champions d'Europe débute mardi prochain face à face PSG-Leipzig. Mercredi, l'autre affiche va opposer le Bayern à Lyon. Le Covid-19 a mis en lumière le défi physique des clubs anglais, italiens et espagnols. Mis en jeu pour boucler en un temps record leur championnat. Malheureusement, ils n'ont pas connu de repos avant les quarts de finale de la Ligue des champions.
Mesdames et messieurs, ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Situation du Covid-19 au Togo, 1130 cas sont confirmés. Le gouvernement est toujours à pied d'œuvre afin de contenir la propagation de la pandémie pour une reprise totale de toutes les activités socio-économiques impactées par la pandémie. La crise sanitaire s'invite également dans la journée mondiale de l'aide humanitaire du 19 août prochain. Cette année, les Nations Unies élargissent leur champ d'action vu les mesures restrictives imposées par les gouvernants pour faire face au coronavirus. La Corée du Sud a connu aujourd'hui sa plus haute contamination de coronavirus depuis mars. Les lieux de divertissement et les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits à Séoul. Restez toujours en compagnie de nos programmes. Pour l'heure, suivez la rubrique sensibilisation coronavirus Covid-19. C'est chez les moins de 30 ans que le nombre de cas par habitant augmente le plus ces derniers temps en France. Les autorités sanitaires, le gouvernement et des médecins les appellent à leur responsabilité, comme l'a déjà fait l'Organisation mondiale de la santé OMS à l'égard de la jeunesse de façon générale. Juliette Camdet. L'OMS s'inquiète de nouvelles hausses de cas de contamination de coronavirus à travers le monde et interpelle les jeunes. Les jeunes doivent freiner leur instinct de parti pour aider à prévenir de nouvelles flambées de la maladie Covid-19, ont plaidé les responsables de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Fatigués des confinements et désireux de profiter de l'été, surtout dans l'hémisphère nord, les jeunes de certains pays ont contribué aux résurgences en se réunissant à nouveau pour les fêtes, les barbecues et les vacances. Même à Genève où se trouve le siège de l'OMS, les cabarets et les clubs ont été fermés après avoir prouvé que près de la moitié des nouveaux cas provenaient de là. Les plus jeunes doivent également prendre en compte le fait qu'ils ont une responsabilité, a déclaré le chef des urgences de l'OMS, Mike Ryan. Posez-vous la question, ai-je vraiment besoin d'aller à cette fête, a-t-il indiqué. Des scénarios similaires sont observables chez nous et nous interpellent tous. Les jeunes sont certes moins susceptibles de souffrir d'une forme grave de maladie respiratoire que leurs parents ou grands-parents. Cependant, la proportion de personnes infectées âgées de 15 à 24 ans a triplé en 5 mois environ, selon les chiffres de l'OMS. Mike Ryan a déclaré que les jeunes étaient souvent réticents à donner leurs coordonnées ou à divulguer les noms d'amis pour contacter les traceurs. C'est difficile, mais c'est ce qu'il faut pour arrêter le virus, a-t-il ajouté. Les journaux suisses ont déclaré que dans une boîte de nuit à Zurich, d'où des cas ont apparu récemment, les fêtards avaient donné de faux noms. En plus de réduire les risques pour les autres, une épidémiologiste de l'OMS a déclaré que les jeunes devraient faire attention car même une version bénigne de la maladie pourrait avoir des conséquences à long terme. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg